envoyer un fichier depuis un ordinateur vers une tablette, vers un téléphone, sans câble et sans clé USB, et surtout sans prise de tête, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, même si vous n'êtes pas un pro de l'informatique. Et vous n'avez pas besoin de créer de compte chez Google, chez Microsoft, etc. Rien de compliqué. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. J'espère sincèrement que vous vous portez à merveille et aujourd'hui nous allons parler de transfert de fichiers. LocalSend est un petit programme gratuit qui vous permet d'envoyer des fichiers d'un appareil à un autre et cela très facilement. Contrairement à AirDrop qui ne fonctionne que sur les machines Apple, LocalSend fonctionne sur presque tous les appareils. Que vous ayez des appareils fonctionnant sous Windows, macOS, Android, iOS ou bien encore Linux, LocalSend s'installe sur tous ces types de machines. Et ce qui est super, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir une connexion Internet. En effet, il suffit que tous vos appareils soient connectés au même réseau Wi-Fi local. Par exemple, si vous disposez à la maison d'une tablette, d'un ordinateur et d'un téléphone, vous pourrez envoyer entre tous ces appareils des documents, des vidéos ou des musiques en quelques clics. En premier lieu, vérifiez que votre ordinateur est connecté à Internet. Ensuite, nous allons télécharger l'application. Pour commencer, ouvrez votre navigateur Internet. Pour ce faire, ici, nous allons cliquer 2 fois rapidement sur l'icône de Google Chrome. Saisissez maintenant LocalSend au clavier. Une fois cela fait, validez votre recherche en appuyant sur la touche Entrée. Dans les résultats affichés, cliquez sur le premier lien. Ici. Nous voici sur le site internet de LocalSend. Il vous suffit alors de vous rendre sur le bouton Télécharger, puis de cliquer. Vous voyez que vous pouvez l'installer sur Windows, sur un ordinateur Apple, sur Linux, sur un téléphone Android ou bien encore sur un iPhone. Donc ici Windows est en vert, donc les versions Windows sont proposées ici. On va cliquer sur le premier, faites un clic gauche et voilà, il est en cours de téléchargement. C'est terminé, cliquez directement dessus pour ouvrir l'application. Cliquez sur Installer pour tous les utilisateurs. Cliquez sur Oui pour autoriser l'application à s'installer. Le français est déjà sélectionné, donc cliquez sur OK. Cliquez sur Suivant. On va créer une icône sur le bureau. L'icône de LocalSend se trouvera ici. Cochez donc cette case en cliquant à l'intérieur. Puis, cliquez sur Suivant. Enfin, cliquez sur Installer. L'application s'installe et c'est terminé. LocalSend
démarrera une fois que l'on aura cliqué sur Terminer, car cette case est cochée. Cliquez et voilà, LocalSend est ouvert. Vous trouverez son icône ici sur le bureau. Donc pour l'ouvrir la prochaine fois, il vous suffira de cliquer 2 fois rapidement du bouton gauche sur cette icône. Nous sommes ici sur un téléphone équipé de Android. Pour commencer, activez le Wi-Fi sur le téléphone. Pour ce faire, glissez votre doigt du haut vers le bas de l'écran. Puis appuyez sur l'icône du Wi-Fi pour l'activer. Ensuite, appuyez sur le bouton du milieu pour retourner sur l'écran d'accueil. Rendez-vous sur le Play Store. Ici, le Play Store se trouve dans le dossier Google. Cliquez dessus, puis appuyez sur Play Store. Bien entendu, il faut que votre téléphone soit connecté à Internet pour utiliser le Play Store. Maintenant, appuyez sur Rechercher et appuyez dans la barre de recherche tout en haut. Saisissez le mot LocalSend et pour valider votre recherche, appuyez sur la petite loupe. Voilà, nous avons la fiche d'information sur LocalSend. Cliquez alors sur Installer. LocalSend est en train de s'installer sur le téléphone et voilà, c'est terminé. Appuyez sur Ouvrir pour lancer l'application. Vous remarquez ici que LocalSend a nommé votre ordinateur Good Pitch pour l'identifier sur le réseau. Donc vous pouvez fort heureusement modifier ce nom et en mettre un de votre choix. Pour ce faire, allez sur Paramètres, cliquez et vous verrez ici que vous avez plusieurs paramètres que vous pourrez modifier. Par exemple, comme le thème, la couleur et la langue. Donc glissez avec la molette vers le bas et on retrouve ici le nom attribué par LocalSend. Cliquez dessus une fois, effacez ce nom à l'aide de la touche Retour arrière du clavier et saisissez votre nouveau nom. Voilà, j'ai tout simplement mis Windows 10. Pour confirmer, cliquez sur ce bouton, puis cliquez sur Redémarrer ici pour que ce nom soit appliqué. Voilà. Maintenant, si vous cliquez sur Recevoir, voilà, votre ordinateur désormais sera identifié avec le nom Windows 10. Donc là, vous voyez que j'ai changé le nom du téléphone. Il sera identifié en tant que Mon Android. Et en bas à gauche, vous voyez qu'il est déjà sur l'option Recevoir, ce qui est parfait. Car nous allons envoyer un fichier de l'ordinateur vers le téléphone. Comme nous allons commencer par envoyer un fichier depuis cet ordinateur vers un téléphone Android, rendez-vous dans la section Envoyer. Cliquez une fois. Voilà. Maintenant, nous allons localiser les appareils qui se trouvent à proximité.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton de recherche. Et voilà, on retrouve ici mon téléphone. Maintenant, sélectionnons un fichier sur l'ordinateur. Vous voyez que vous pouvez aussi sélectionner un dossier, du texte ou le presse-papier. Donc on va cliquer sur Fichier. Et là, je vais sélectionner par exemple une photo qui se trouve dans le dossier Images. Donc, cliquons sur Images et on va envoyer cette image. Cliquez une fois dessus, puis cliquez sur Ouvrir. Voilà, l'image a bien été sélectionnée. Vous pouvez la modifier ou ajouter une autre. Et maintenant, on va cliquer sur mon Android qui représente mon téléphone. Et c'est lui qui recevra la photo de l'ananas. Donc, cliquez ici. Voilà. Sur le téléphone, vous voyez que LocalSend nous indique que l'ordinateur veut nous envoyer un fichier. Il suffit alors d'appuyer sur Accepter. Appuyez ensuite sur Autoriser. Appuyez sur Terminer. Et sur l'ordinateur, appuyez aussi sur Terminer. Donc, la photo a été envoyée depuis l'ordinateur vers le téléphone. Maintenant, il faut localiser où se trouve l'image transférée. Pour ce faire, appuyez sur l'icône Galerie et on retrouve ici la photo qui a été transférée. Appuyez dessus pour mieux l'apercevoir. Et voilà, l'image a été parfaitement transférée. Si vous êtes encore là, c'est que vous faites partie des personnes les plus motivées et croyez-moi, c'est une qualité précieuse. Donc, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, c'est gratuit et pensez à activer la cloche pour ne rater aucune prochaine vidéo. Et si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation gratuite rien que pour vous pour démarrer dans l'informatique tranquillement à votre rythme. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo. Cliquez sur Afficher plus et cliquez sur le lien initiationinformatique.com. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.